Je danse les fatigues d'un peuple assoiffé. Je danse les fatigues d'un peuple assoiffé. Je danse la rosée qui abreuve les feuilles. Je danse la rosée qui abreuve les feuilles. Je danse les rêveurs d'un monde dépassé. Je danse le chemin qui s'oublie en marchant. La première étape, ça a été une rencontre personnelle avec le Cameroun dans le cadre d'un précédent projet en 2002, qui était un projet d'échange littéraire avec des Camerounais, avec des gens qui là-bas travaillaient dans les bibliothèques, travaillaient dans la création littéraire, dans la poésie, dans le théâtre, etc. Je danse les rêveurs d'un monde dépassé. Je danse le chemin qui s'oublie en marchant. Je danse la torpeur qui se tord les boyaux. Je danse le dodo et ses chansons fantômes. Je danse la chaussure. Puis quelques années plus tard, on a invité ici au Triangle en 2012 Kwame Tawa, un écrivain de théâtre camerounais, qui a résidé ici au Triangle pendant quelques mois et qui a montré sa culture camerounaise, son intérêt pour la politique, au sens, je dirais, sociologique du terme, au sens de l'intérêt pour le développement, pour la vie des pays, et qui nous a donné l'envie de poursuivre cette rencontre avec le Cameroun par les artistes. Séjourner ici m'a permis d'évaluer le petit chemin que j'avais déjà parcouru et d'essayer d'envisager des choses nouvelles. Et d'être en résidence dans un lieu qui a en son sein une bibliothèque, une salle de spectacle où je peux aller regarder des artistes en création, regarder des artistes en représentation, lire un livre, emprunter un livre quand je veux, c'était pour moi un luxe. Venez, regardez ce qu'elles font et dites. Et donc je lui ai soumis l'idée que puisque nous étions un lieu de danse, eh bien que je puisse rencontrer des danseurs camerounais et qui sont dans la création, qui sont dans le contemporain en quelque sorte. On parlera hip-hop dans notre agenda culturel après la sélection de la semaine, direction le centre culturel du Triangle à Rennes. Je voulais faire cette émission en direct avec la compagnie Extreme Fusion. Ce lieu gagnerait à être habité par d'autres personnes comme moi qui s'expriment dans le domaine de la danse. Et j'ai vécu avec beaucoup de bonheur le fait que Charles-Édouard, le directeur du Triangle, accepte de venir au Cameroun rencontrer diverses compagnies de danse. Moi, la chose, objet de convoitise, j'offre les plaisirs, aussi terrestre qu'éphémère. Je suis au centre de toute négociation universelle. À mon retour au pays, j'ai voyagé dans 3 villes, Douala, Yaoundé, Tchang. J'ai répertorié les compagnies de danse qui travaillaient à ce moment-là. J'ai pris rendez-vous avec eux et quand le directeur du Triangle est arrivé, nous avons fait le tour. On a vu les propositions qu'ils ont faites et j'avoue que moi-même, qui réside au pays, ai été abasourdi par quelques-unes des propositions de ces danseurs, dont celle de la compagnie de hip-hop Extreme Fusion, actuellement en résidence au Triangle.
Ils ont rencontré beaucoup de compagnies dans beaucoup de villes au Cameroun. Et après, M. Kamtawa, en fait, par rapport à la tournée que nous avions faite, on lui a parlé de nous. On lui a dit, si tu dois rencontrer des danseurs au Cameroun, il faudrait rencontrer ces jeunes-là, en fait. Alors, M. Charles-Édouard Fichet rencontre beaucoup de compagnies, disons 10 compagnies et plus au Cameroun. Et puis, il part, il nous rencontre aussi. Il est venu jusqu'à notre salle à Mimboman. Il a affronté la réalité de la route, les routes cabosseuses, la poussière rougeâtre qui ne quitte pas du blanc. Charles-Édouard, il a même pris une moto. Il a pris une moto, il avait plein de poussière sur la tête, sur le dos et tout. Ouais, c'était assez drôle. On arrive ici en France, à Rennes. Il y en avait qui étaient très émerveillés et du coup c'est normal parce que quand tu arrives la première fois, c'est carrément l'opposé de ce que tu as l'habitude de voir. On a été bien accueillis. On a le Triangle qui a organisé un truc dans la copie de J'irai dormir chez vous. Une émission, c'est J'irai manger chez vous. On est reçus par les familles. Pas de famille genre une famille africaine, non, non. C'est des familles de souche bretonne, c'est des familles de souche arabe, c'est des familles de toutes les souches possibles. Non mais sérieux, mardi ça va. Alors, 4e étage. Bienvenue chez moi. Merci. Ça a été encore une nouvelle culture qu'on a découvert, les plats, comment les Français mangent chez eux, comment ils reçoivent les invités. Et voilà quoi, il y a toute cette bonne osmose. On nous a gavé de bonne énergie pendant un mois. C'est vrai, donc on va mettre ça comme ça pour remplacer. Moi, je vais en mettre d'autres si vous voulez. Un peu fragile. Avant d'arriver ici, il y a quelque chose qu'on fait que les gens de chez nous trouvent pas normal. Mais c'est à cause des estomacs. Peut-être une semaine avant, on commence à boire de l'eau minérale. Parce que chez nous, l'eau n'est pas très potable. Avant de jouer, tu veux dire, avant le spectacle? Non, non, avant d'arriver ici. Ah bah, tu prends du radis noir le matin, je peux dire que t'es purgé. Déjà chez nous, quand on sert, si tu viens à l'appart, tu vas voir quand il finit de préparer parce que c'est lui qui va manger chez nous, c'est un cordon bleu. Donc à l'appart, il sert, il pose sur la table et chacun vient prendre son plat. Certains mangent dans la chambre, d'autres mangent au salon. Tu vas, tu connais pas la personne, tu es invité. Tu sais pas si tu dois être tout naturel ou non en fait. Mais ça se fait naturellement, là, comme on le dit. La personne qui t'invite se laisse aller, et te met à l'aise et tout, et hop, ça déclenche. Vous causez de tout et de rien. Au final, tu vois pas le temps passer, tu veux plus ranger, mais il faut ranger. African Anarchist Radio. All you free Negroes say yeah. Gardez vos yeux fermés et écoutez.
c'est Paco pour un radio show qui commence encore maintenant tout de suite. Alors c'est pas tout à fait un show, radio show, et qui est à chaque fois un petit voyage thématique sur les musiques d'ailleurs. Aujourd'hui, on va aller au Cameroun. Extreme Fusion. We are the Lord, because in God we trust. Yeah. On a beaucoup galéré étant au Cameroun. Et ça va que au bout, nous on se voyait, on galérait, mais on travaillait tout le temps. Ici, j'ai l'impression comme si on reconnaît ce que j'ai fait. On nous donne la place qu'il faut. C'est vrai que c'était beaucoup dans les rêves que je prends ça. Moi, j'arrive ici, les gens sont accueillants. Ils savent ce que tu vaux. Quand tu fais beaucoup d'écoles et tout, à la fin, ça te rend super carré. Tu ne peux pas déformer le carré pour toi. Tu sais, bon, à 30 cm, le pied doit être là-bas. 31, c'est plus ça. Ouais. Par contre, en étant autodidacte, pour toi, c'est normal, c'est ton pas. C'est original. Et on a besoin de ça. Je me dis toujours, est-ce que ce que je fais sera bien perçu? Donc du coup, je me remets toujours en question et j'ai toujours cette petite inquiétude. Est-ce que ça va être accepté par ceux qui sont en face de moi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'ils comprendront? Parce qu'on a toujours ce souci de faire passer le message et que le message soit bien perçu. Et surtout que la manière de percevoir soit convergente avec la manière de recevoir. Voilà, ça fait un mois que nous sommes là aujourd'hui, un peu plus d'ailleurs, et nous avons vécu des choses tellement magnifiques. Le public de Rennes est tellement chaleureux. Ici, on t'apprend comme à l'école, comme le hit. On sait que tu as fait 1, 1. Et la plupart des danseurs ici dansent que ça. Donc je peux dire, il y a certains danseurs qui sortent du lot. Ils essaient d'ajouter cette originalité, comme le Bruce, celui qui était juré au Bloc Party. Les choses qui m'ont touché le plus, c'est de voir le sacre de mes amis ici sur la scène et de faire partie de cela pendant le Battle Block Party. Tu te crois où? Prouve-le. Si tu dis que tu vas gagner le battle, de Rennes, c'est plus une histoire du Cameroun. On est en France. Et tu vas trouver les excellents danseurs, les danseurs vraiment qui ont de l'expérience. Ça se dit pas, ça se prouve. À chaque fois, en fait, cette énergie-là qui monte en toi, il y a des stages dans des écoles, après il y a cette chaleur avec les enfants, il y a cette lumière dans leurs yeux qui... Donc en fait, tu es l'initiateur d'un désir d'accomplir certaines choses.
chez un enfant et c'est vraiment magique. À chaque fois que tu apportes du sourire à quelqu'un, tu t'attires des grâces divines. Donc moi, c'est ma manière de voir. À chaque fois que je vois des gens sourire, je me dis, il faut que je donne plus, il faut que j'évolue, il faut que je danse, quoi. Parce que la danse, c'est tout pour moi. La danse, c'est ça, quoi. C'est vivre ce genre d'expérience avec des gens que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, mais qui t'acceptent juste parce que tu danses, juste parce que tu leur transmets une émotion, juste parce que tu transmets un message. Et de voir à quel point cette forme d'art, qui est peut-être sans voix, peut réunir autant de personnes autour d'une même cause. Pour moi, quel que soit l'horizon, quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, tant que ce domaine ne peut pas nuire à ton prochain, peut te permettre de t'exprimer librement et que tu as la passion et tu te donnes les moyens de ta politique pour réussir, tu dois le faire. Avant la première prestation d'Impact, il y a un doute qui s'est installé en nous. Quand le public est entré, nous sommes tous montés, guettés, s'il y avait vraiment les gens. Quand on essayait de regarder la salle, on a vu tout ce monde qui avait dit qu'on va être là. S'asseoir, s'installer. On était frustrés. Du coup, je voyais